Et donc voici mon lustre de houblon. C'est du houblon qui peut vraiment servir pour brasser une bière. Du houblon en plein milieu du salon, une idée pour le moins originale. D'autant qu'avec, Guénel ne brasse pas de bière, mais concocte des tisanes. Le houblon est excellent pour une bonne qualité du sommeil et c'est pour ça que je m'en fais le soir avant de dormir. Là, c'est délicieux, franchement. Originaire de la région Nord-Pas-de-Calais, la jeune femme s'est prise de passion pour l'univers de la bière il y a déjà quelques années. Et le houblon, elle ne fait pas qu'en boire. Mon coup de cœur, c'est donc le savon au houblon. Il est onctueux, on voit tout de suite une belle mousse. On connaissait les bienfaits de la levure de bière sur notre organisme. Composée de houblon, de malt et de levure, aujourd'hui la bière est de plus en plus réputée pour ses vertus cosmétiques. À l'étranger, plusieurs spas proposent massage au malt et bain de bière. Une marque tchèque a même lancé une gamme de produits à la cervoise. Mais les petites bulles nous veulent-elles vraiment du bien ? La bière contient beaucoup de vitamines du groupe B. C'est une vitamine qui est présente essentiellement dans les céréales, qui sert au fonctionnement musculaire, mais également pour le renouvellement de la peau et des tissus. Tiens le sac de houblon, Craig. Nous ne sommes pas en Écosse, mais bien en plein cœur de l'Oise. Il y a presque un an, Craig, brasseur de bière écossais, et sa femme Sabine ont lancé en France une gamme de cosmétiques à la bière. On t'a ramené des belles fleurs de houblon. Alors ça, c'est du cascade. J'ai ramené aussi du Amarillo, si tu veux sentir. Et c'est dans cet atelier artisanal que ces puristes du houblon font produire le fameux savon de Guénel aux propriétés calmantes et apaisantes. Maintenant, je vais vous faire voir comment on fabrique votre savon. Quelques billes de glycérine, ingrédient de base de tout savon, 2 variétés de houblon aromatiques sur la 60aine existant dans le monde et un dernier ingrédient très particulier. Voilà le mélange que je vous ai préparé. Oui, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, Craig? C'est assez citronné? Ouais, c'est orangé. Dans cette fiole, un mélange d'essences naturelles pour parfumer le savon. L'objectif, que l'odeur se rapproche le plus possible de la bière que brasse Craig. Je ne pense pas que l'odeur de la bière ait un côté répulsif et je pense plutôt que c'est quelque chose qui va plaire à notre clientèle et les séduire fortement. Moi, je m'en sers tous les jours. Donc, sous la douche, ça mousse très bien. Ça comme la bière. Ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger et à introduire le tout dans une machine qui chauffe la préparation. Voilà, 3 belles savonnettes. C'est plutôt une belle collaboration. Craig et Sabine ne comptent pas s'arrêter là. L'année prochaine, ils passent au shampoing à la bière. Décidément, un business qui mousse. Un petit ramequin, un petit pot. Guénel, de son côté, a décidé de créer ses propres produits de beauté au houblon. Elle commence par un masque à la levure de bière. Pour cela, il lui faut une cuillère à soupe de levure de bière revivifiable, une cuillère à soupe d'huile végétale et un peu d'eau. Maintenant que c'est prêt, allez, on va le tester. Au niveau de la sensation, ça fait comme un peu une pâte à gâteau, de la farine et de l'eau. On laisse poser 5 petites minutes et on enlève. Je pense que je vais retenir la recette. Un soin naturel et très simple à faire. Là, franchement, je suis convaincue. Guénel passe maintenant à une deuxième recette très surprenante. On se sert une petite mousse, mais c'est pas pour la boire, c'est pour aller dans la salle de bain. Décidément, elle n'a peur de rien, elle va tenter le rinçage capillaire à la cervoise, une technique censée donner de l'éclat et de la brillance, et pour ça, rien de plus simple, il suffit de verser une pinte de blonde sur la tête. C'est pétillant, ça fait des petites bulles sur le cuir chevelu. Et je crois que mes cheveux sont contents aussi. Des cheveux un peu éméchés, c'est le comble, mais qu'en est-il de l'odeur? L'odeur de bière a disparu, et j'espère que l'effet brillant sera là. Quelques minutes plus tard, résultat. Là, mes cheveux, je les trouve doux et soyeux. Et je pense bien que je recommencerai à utiliser la bière blonde. Guénel est ravie, elle va pouvoir continuer à se bichonner au houblon. Mais vous allez voir que la bière n'est pas uniquement bonne pour la peau et les cheveux. Alors ça, c'était pour la naissance de ma fille. Je l'appelais à Frimousse. Et là, c'est pour les différents anniversaires. Également passionné de mousse, Emmanuel passe son temps libre à dessiner des étiquettes de bouteilles ou écrire des bandes dessinées sur les moines trappistes. Mais surtout, ce père de famille fabrique sa propre bière maison. C'est une peinture à l'effigie de la bière Manu. Donc ma bière, l'une des meilleures bières, bien évidemment. Aujourd'hui, il a décidé d'apprendre à cuisiner sa boisson préférée. Il a rendez-vous avec le chef, belge bien sûr, Bernard Brou. Pour ne pas commettre d'impair gustatif, le chef est accompagné d'Elisabeth, non pas œnologue, mais biérologue. Si vous voulez, on va faire une entrée en matière, en cuisine. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir quelques
petit secret de nos recettes. Mais déguster de la bière n'est-il pas mauvais pour notre santé? Contrairement aux idées reçues, en consommer réduirait de 30% le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires, bien sûr à condition de ne pas dépasser 2 demi par jour pour une femme et 3 pour un homme, et ce n'est pas tout. La cuisine à la bière peut être tout à fait intéressante pour la santé car la bière contient peut-être de l'alcool mais qui s'évapore avec la cuisson, donc ça ce n'est plus un problème, mais contient surtout aussi beaucoup d'éléments nutritifs, des glucides mais également des vitamines du groupe B, contient de la levure, donc tous ces éléments peuvent apporter un plus en termes nutritionnels. Alors pour profiter de tous ces bienfaits, le chef prépare une spécialité belge, une carbonade de joues de bœuf à la bière. Pour cela, il faut des joues de bœuf bien sûr, des aromates, un pain d'épices, un pied de veau, une couenne de porc et une bouteille de bière ambrée. Là c'est parti, notre cocotte est bien chaude, l'huile commence à fumer, donc il est urgent de mettre à dorer nos joues de bœuf, d'accord? Voilà, c'est parti. Mettre les joues de bœuf à saisir, puis les réserver et faire cuire la garniture. Une fois que tout est bien doré, réintroduire la viande. On passe enfin à l'étape primordiale, la bière. Elisabeth, en qualité de spécialiste, je vous confie la lourde tâche d'ouvrir ce flacon de bière ambrée. De la bière ambrée plutôt qu'une blonde ou une brune, un détail qui a son importance selon notre biérologue. Ce côté maltais, caramélisé, torréfié, ça vient des céréales qui sont dans cette bière. Exactement ce qu'il faut pour ce type de plat très élaboré. Et pour verser le précieux breuvage, le chef respecte quelques règles. Juste un petit conseil simplement pratique, quand on verse la bière, on la verse doucement parce que sinon ça fait de la mousse et puis ça sert à rien. Et on va faire attention de mouiller à hauteur de la viande, je veux dire, c'est pour que simplement ça cuise dans la bière, mais que ça ne soit pas en totale immersion et totalement dilué. Ça fait frissonner la viande un peu là. Voilà. C'est sympathique. Hein. Bon fumet qui se dégage. Ajoutez ensuite quelques grains de genièvre et 2 tranches de pain d'épices nappées de moutarde. Pour finir, recouvrir avec la couenne de porc. On a une cocotte qui ferme bien, on a un four très doux, on va bien être patient et on va l'oublier 4 heures, voilà, tout simplement. 4 heures d'attente avant de pouvoir enfin déguster le ragoût. Alors manger de la bière, qu'est-ce que ça donne? Alors, comment vous trouvez? Extra. C'est bon? C'est extraordinaire. Extraordinaire. On a quelque chose de sucré en bouche, quelque chose de doux, de très agréable, mais on ne pourrait pas du tout dire que c'est de la bière. Hein. C'est absolument sublime, vraiment. Et il n'y a que la bière qui peut faire ça. Je suis conquis. J'essaierai de faire ça à ma petite famille la semaine prochaine. Et pour cause, tout l'alcool s'étant évaporé, ce plat peut parfaitement être servi aux enfants. Alors en savon, en masque ou en sauce, avec la bière, faites-vous mousser sans modération.